Comment élever son niveau vibratoire sans faire appel en médium, sans pendule? Eh bien, c'est l'objectif de cette courte vidéo là où je vais vous faire partager donc en fait un petit peu de mon expérience et comment justement diagnostiquer votre taux vibratoire et votre niveau de conscience sans problème. Donc il faut savoir que votre niveau de conscience détermine la qualité de votre vie. Si vous appréhendez la vie de manière fluide, en, en appréhendant les nouvelles qui sont désagréables, en relativisant ces nouvelles-là, sans les prendre en pleine figure et en arrivant à les transformer en des choses beaucoup plus fluides. Alors, comment est-ce que vous déterminez votre niveau vibratoire? Ça, c'est la première question. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une échelle de Hawkins qui va vous aider. Donc, voilà, une échelle qui va déterminer quel est votre taux vibratoire. Et il est vrai qu'en fait, c'est un condensé entre les pensées, le niveau émotionnel et l'aspect, l'état physique que vous avez. Donc c'est trois états qui sont pris en compte. En fait, vous avez un livre qui s'appelle Power vs Force de Hawkins et qui met en place, donc en fait, qui vous met en lumière. C'est un psychiatre, si je dis pas de bêtises, qui en fait a déterminé les niveaux de conscience de l'être humain. Alors, je vais vous le décrire un petit peu. Donc, le plus bas, en fait, ça va être celui de la honte, qui est une énergie très très basse, donc l'émotion qui est associée, ça va être l'humiliation, et en fait, vous allez vous sentir misérable. Si c'est votre cas, pas de souci. Dans cette vidéo, je mettrai des solutions pour pouvoir en fait élever ce niveau vibratoire. On va passer ensuite par la culpabilité, et beaucoup d'entre nous on peut ressentir ça à un moment donné ou à un autre. Et quand on en sort, c'est un indicateur puissant que en fait on est en train de sortir de ce niveau de conscience. Les émotions qui sont associées, ce sont les reproches et bien en fait la vue sur la vie elle est assez malveillante. C'est-à-dire qu'on pense que les autres ou que soi-même, enfin en général c'est on rejette la faute sur les autres, on pense que les autres sont jaloux, sont etc par rapport à nous etc. Et c'est un petit clin d'œil avec des pensées que j'ai pu avoir récemment. Non, je ne suis pas dans ce niveau vibratoire-là, mais en fait, il faut savoir que le niveau vibratoire, il fait ça, et qu'on est, quand on est toujours dans le niveau le plus élevé, eh bien, là, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'illumination dans les milieux spirituels. On va encore passer par l'apathie, la peine, il y a la peur aussi, qui est un niveau un peu plus élevé que la honte et la culpabilité. Avec la peur, il y aura donc des angoisses, et ça aussi, beaucoup de gens le vivent et peuvent le ressentir. Il y a avec la peine, qui est en dessous de la peur, les regrets. On a donc en fait une vue de la vie qui est effrayante et qui est tragique. On va toujours voir le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon. Et donc il y aura un conditionnement de notre cerveau, parce que notre cerveau rentre. C'est un filtre pour les niveaux de conscience, mais c'est un filtre qui est puissant et qui a tendance à nous conditionner dans la façon qu'on voit le monde. On passe par la colère, qui est en fait un symptôme que on est en train de descendre notre énergie. L'émotion qui est associée avec la colère, c'est la haine, c'est quand même assez fort. Et en fait, la vie de la vue, il y a le bien et le mal, c'est antagoniste, c'est un petit peu manichéen comme vision de la vie. Si vous êtes tous dans ces états de conscience que je décris là, pas de panique, il y a des solutions pour pouvoir s'en sortir et avoir une vision plus positive de la vie. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus de libération des blocages, parce que souvent il y a des mémoires transgénérationnelles qui sont en lien avec ça, voire des mémoires karmiques, voir si vous n'y croyez pas, parce que ça je peux le comprendre. En fait, c'est des choses qui ont été jouées dans l'enfance, mais souvent ça vient du fait que vous n'êtes pas vraiment vous-même, et d'où tout l'intérêt de faire une guidance, une guidance par exemple avec moi. C'est pas de la médiumnité, c'est de la lecture des énergies, de vos énergies,
Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, vous pouvez comprendre tout votre environnement, tout ce qui se passe dans votre vie et apprendre à le transmuter et à le changer. Et ça, c'est mes accompagnements longs, mais j'en reparlerai après. Merci de liker cette vidéo, de faire un commentaire pour faire grandir la chaîne. Et je continue avec donc cette échelle de Hawkins qui est quand même extrêmement intéressante. Alors, la neutralité, c'est ni en négatif ni en positif. La vie devient satisfaisante et on a plutôt confiance dans la vie, dans ce qu'elle va nous apporter. Ensuite, le niveau de conscience un peu plus supérieur passe par la volonté, l'acceptation. On a la capacité d'optimisme et de pardon. Et en fait, la vie, elle va être plus pleine d'espoir et harmonieuse. Voilà. Ce qui permet, vous le comprendrez bien, de poser des actions justes et des actions justes pour soi et pour la qualité de vie qui va derrière avec. Ensuite, on va arriver dans la question de la raison. Donc, notre société a aussi à poser des valeurs comme la raison. Donc, c'est un niveau de conscience assez positif, assez dans ce qui est vraiment plutôt vraiment aidant, on va dire, voilà. Bon, je me rends compte que je fais je suis désolée, je suis absolument désolée. En fait, la raison va vous amener de la compréhension et la vie va avoir du sens, en fait. Alors, la vie va avoir du sens, peut-être pas de sens dans les actions qui vont se passer, etc., mais elle va avoir beaucoup plus de sens que dans tout ce qui est apathie, le désir, la colère, même la fierté, puisque la fierté va amener comme émotion le mépris, donc on retombe dans des émotions pas forcément très positives, et derrière il y a l'exigence. Là, on est vraiment dans le niveau supérieur des émotions et des états d'être, donc des niveaux de conscience. Donc, on passe par la raison, on passe par l'amour. Je vais en parler sur cette chaîne puisque je l'ai vécu, notamment avec la venue de mon fils, qui a un petit truc en plus, donc qui a une trisomie 21. Ça a été vraiment... Je me rends compte qu'en fait, je suis passée par tous ces états de conscience et c'est pour ça que je suis légitime aussi dans mes accompagnements que je propose, qui sont des accompagnements denses pour vous et pour moi aussi, et qui vous élèvent vos niveaux de conscience, évidemment. Et l'amour inconditionnel, évidemment, eh bien, ça va vous amener un respect de la vie et de toutes ses formes. Donc, vous ne pourrez pas juger l'autre pour sa différence. Ce n'est plus possible dans la question de l'amour. Et vous voyez bien qu'en fait, avec l'expérience de mon fils, qui a une trisomie 21, eh bien non, j'ai dû comprendre qu'il fallait que je lâche tous mes jugements, mais absolument tous mes jugements sur le monde. Alors, la vie m'a rappelé qu'en fait, j'avais encore des jugements derrière, mais parce qu'en fait, j'ai mis du temps. La naissance de mon fils, elle a eu lieu il y a bientôt 14 ans. Et vous voyez qu'en fait, et je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai pas vu venir du tout qu'il aurait une trisomie 21. La grossesse se passait bien, il n'y avait pas eu de marqueur particulier. Donc voilà, ça devait se faire comme ça. Je ne devais pas savoir jusqu'au moment de sa naissance. Des fois, c'est écrit. Même s'il y en a qui viennent sur cette vidéo et qui n'ont pas de niveau spirituel, je vous assure que des fois, dans la vie, il y a des choses qui sont écrites. Et quand vous ne devez pas savoir, vous ne saurez pas. Parce qu'en fait, ce sont des apprentissages et c'est comme dans les jeux vidéo. Pour ceux qui font des jeux vidéo, eh bien, vous avez des niveaux. Et là aussi, même pour le niveau de conscience, quand vous arrivez sur le niveau amour, ouais, il y a des choses que vous n'aurez pas à savoir. Moi, c'est passé par la naissance d'un enfant. C'est visible dans mon thème numérologique que les enfants vont être très importants dans ma vie. Et ils le sont. Oui, ils le sont vraiment. Mais voilà. Donc j'ai eu à déployer l'amour inconditionnel pour cet enfant qui est arrivé et je l'ai su dès sa naissance. Pas seulement par la délicatesse d'une sage-femme qui m'aidait à accoucher, c'était aussi parce que, et qui m'a dit mais vous avez fait le test de trisomie 21 parce que ça c'était visible et j'étais désolée en fait, j'étais heureuse d'avoir un petit garçon, vraiment heureuse après deux filles, mais voilà. Et les jours qui ont suivi, les anges m'ont accompagnée énormément. Alors je sais que certains ne croient pas, mais je vous assure qu'il
ils n'ont pas arrêté de me soutenir parce que c'était vraiment très très compliqué. Et ils m'ont dit, t'as juste une chose à faire, c'est un guérisseur. Et je le répète, bien sûr qu'il ne va pas faire des études de médecine, mais c'est beaucoup plus puissant. Parce que par sa présence, juste par sa présence, il guérit nos jugements, il guérit notre façon de voir le monde, notre façon de comprendre ce qu'on a à faire dans ce monde. Et ça, c'est juste énorme. Alors, je continue sur cette échelle là, parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc, dans cette échelle, donc il y a le niveau amour, par lequel je suis passée, vous avez compris, il y a 14 ans, qui va vous amener le respect de l'autre, le respect de vous aussi, surtout et énormément. Parce que dans les niveaux de conscience, vous êtes la personne la plus importante, et c'est pas de l'égocentrisme. C'est quand vous avez compris qu'en fait, en prenant soin de vous, vous allez pouvoir en fait développer des choses dans votre vie que jamais vous et vous allez respecter les autres encore de manière plus fondamentale. Eh bien, c'est juste merveilleux. Et vous voyez, enfin là, je suis en train de dire que vous allez développer la bienveillance, évidemment. Le niveau supérieur à l'amour, dans cette échelle-là, oui, parce qu'en fait, je pense que l'amour est vraiment, vraiment très, 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 très haut. Je crois que là, je ne peux pas différencier les trois niveaux que je vous explique, l'amour, la joie et la paix. Donc la joie va vous amener de la sérénité. Vous ne vous prendrez plus la tête par rapport aux événements. Et je le vois par rapport à une collègue, donc je suis professeure d'art plastique encore pour 1 ou 2 ans. Je pense qu'il y a des choses qui se débloquent, je vois des choses dans la vie, et je vous assure que c'est lié au niveau de conscience. Eh bien, vous allez avoir plus de sérénité. Ça, je le bosse depuis 3 ans maintenant. Et oui, j'ai plus de joie. J'ai moins d'appréhension sur ce qui va se passer dans ma vie. J'accueille plus les choses de manière inconditionnelle, pareil que l'amour. Et la vue de la vie, elle est complète. Parce que vous comprenez que même si vous ne comprenez pas sur le moment pourquoi les choses arrivent à tel moment et pas à un autre, et que vous les forcez et que ça ne vient pas, oui, voilà. C'est juste, voilà. Donc, je sais pas si vous comprenez ce que je raconte, mais eh bien, quand vous êtes dans la joie, et là je le suis à vous transmettre ce message et à vous expliquer ça, eh bien, vous êtes juste dans la joie, et même s'il y a des problèmes dans la société autour de vous, etc., vous n'êtes plus plombé par ça, parce que vous avez votre joie intérieure, et ça transforme vraiment les choses et les êtres. Et évidemment que, bien sûr, que ce que vous vouliez voir apparaître dans votre vie apparaît. Mais vraiment, c'est ça qui est juste génial. Et donc, ensuite, vous avez la paix qui va vous amener la béatitude. C'est encore mieux que la sérénité. C'est juste parfait. Juste parfait. Et si vous arrivez à maintenir ce taux vibratoire et ce niveau de conscience tout le temps, eh bien, vous voyez ce qui arrive. Vous allez être dans l'illumination. Comme tous les maîtres ascensionnés qu'on peut connaître, comme Jésus, et je ne parle pas de religion quand je parle de Jésus, j'ai reconnecté avec Jésus, qui veut dire en fait, quand on le regarde, je suis. Il est venu pour montrer au monde qu'il est, et qu'en prenant son pouvoir, il est capable de tout. Et c'est alors je n'y suis pas arrivée, mais c'est ce que je tends à faire, à être pleinement dans qui je suis vraiment. Et c'est des prises de conscience. J'allais dire, c'est pas du travail, parce que le travail, tous les mots sont importants, tous les mots ont une vibration, et le mot travail est associé à une torture, parce que c'était le mot qui signifiait torture pour les esclaves dans la... Alors, je me trompe peut-être, mais enfin, le sens, il est là. Enfin, la traduction du latin, c'est torture, et ça veut dire aussi travail. Vous voyez bien que ce mot-là, il va pas, en fait. Il va pas, non pas pour faire... parce qu'en fait, vibratoirement, il plombe déjà sur la notion là. Oui, vous allez être dans l'évolution. Oui, vous allez être dans l'œuvre de votre vie. Et vous voyez, on a tellement conditionné de parler de travail pour les différentes actions qu'il y a à faire dans un programme d'évolution, dans un programme de production de quelque chose, que bien ça revient automatiquement.
Voilà donc pour ces différents niveaux de conscience, je vous souhaite évidemment d'aller vers le niveau de conscience le plus élevé. Donc en fait, je vous redis les points importants. Votre taux vibratoire est en fait une moyenne de votre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et en fait, plus votre taux vibratoire est élevé, plus votre vie est fluide et facile. Et c'est pas juste parce que vous faites une méditation, des cures détox, d'aller voir un psy, etc., que ça va tout résoudre. Vous avez aussi des croyances inconscientes qui sont là, dont vous n'avez pas forcément conscience justement, et que vous avez à libérer. Vous avez des mémoires transgénérationnelles, ça vous vous rendez bien compte. Et parfois ça peut être très compliqué. Vous pouvez avoir aussi des mémoires karmiques. Alors même si vous n'y croyez pas, eh bien elles sont quand même agissantes. Et en fait, elles vont influencer vos mémoires, vos croyances inconscientes. Qu'est-ce que c'est les croyances inconscientes? Eh bien, c'est des choses qui plombent votre vibration, qui plombent votre joie. Par exemple, croire que les riches sont tous pourris et tous, enfin voilà, ce sont tous des corrompus, etc. Et je ne dis pas que je n'ai pas cette vibration, parce que là, elle est bien dans le monde qui est extérieur, ça vient bien, c'est bien prégnant. Mais augmenter votre vibration, c'est aller voir de manière très factuelle et très raisonnable et très, oui, très factuelle et très objective les croyances que vous avez. Je prends un petit peu je prends aussi ma ligne directrice et bien, vous vous demandez peut-être maintenant comment faire pour élever votre vibration. Eh bien, moi, je vous propose des travaux de groupe, alors de deux types. Soit vous vous dites, ben, j'aime beaucoup ce qu'elle raconte et j'aimerais bien me connecter aux êtres de lumière et aux anges, mais directement, sans passer par une médium, etc. Eh bien, j'ai un programme d'accompagnement pour ça et je le mettrai sûrement sur cette vidéo. 6 séances et je vous apprends à nettoyer vous-même certaines mémoires. Voilà, pour aller rencontrer vos ombres et vous préparer au contact avec ces énergies-là. On ne le fait pas n'importe comment, donc faites attention. Et je ne vous promets pas que vous aurez ce contact, mais en tout cas, je le facilite et je fais en sorte que vous puissiez, vous, directement, pouvoir avoir des messages du subtil. Je vous apprends aussi à faire de la différence entre ce qui est de votre ego, de votre mental et de ces énergies-là qui sont très spécifiques et qui sont accessibles à tous. Enfin, j'ai eu des manifestations tout au long de ma vie, c'est juste incroyable et je vous invite à aller voir les vidéos que je peux faire par rapport à ce sujet. Alors, c'est à la fois ordinaire et à la fois extraordinaire, parce que c'est du matériel, c'est des choses qui apparaissent matériellement dans votre vie, mais quand vous savez ce que vous avez eu comme type de pensée, comme type d'émotion juste avant, vous vous dites, mais c'est juste, mais la vie, c'est incroyable. La vie, elle est juste incroyable. Et vous êtes le créateur de votre vie, oui. Alors ça, c'est pas un programme que je ne mets pas encore en place, mais je pense que je suis dans la créativité. Oui, je vais quand même encore, voilà, je fais ce genre de choses, vous voyez. Et donc c'est tout en carton. Enfin, oui. Hop. Je suis totalement dans la créativité. Pour avoir ce niveau de dessin, ce niveau de fabrication, je vous explique pas tout le processus que j'ai à faire, mais je crée aussi dans l'énergétique, dans la matière. Je suis branchée mais pas perchée. Voilà, j'aime bien cette phrase. Et donc je disais qu'en fait je vais faire un programme sur la créativité, mais pour l'instant c'est plutôt vous connecter à vos anges et à vos guides que je vous propose, donc en groupe, le mardi et le jeudi soir si je dis pas de bêtises, mais je vous remettrai ça sur la vidéo en incrustation pour que vous puissiez le voir. Et je vous propose aussi une libération des blocages. Donc ça c'est un travail un peu plus long sur 3 mois, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Donc en tarif de groupe, c'est un peu moins cher. Bon, je passe quand même 3 mois avec vous, donc voilà. À raison de 1 fois par semaine, le lundi et le samedi matin, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire. En barre de description, vous avez le lien vers mon site Reza Libre où je vous propose ce genre de choses.
Et bien, qu'est-ce que vous allez faire dans cette deuxième proposition? Ça, c'est au tarif de 633 € pour les 3 mois, donc une fois par semaine en groupe. Alors, des groupes de 21 personnes maximum par session. Donc, vous voyez, j'en ai un le lundi, un le samedi. Et je vous guide. Je vous guide à aller voir certaines choses dans votre vie pour prendre conscience de qu'est-ce qui bloque. Je vous guide à apprendre à libérer de par vous-même, en autonomie, totale autonomie, vos blocages de tout type. Il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit. C'est la méthode Vibration si vous voulez aller voir le programme d'Hélène Pavot, mais pas que. En fait, je fais... Il y a plus que ça, en fait. Je fais une prestation au niveau... je vous fais un état des lieux énergétiques de qui vous êtes au niveau numérologique, astrologique, etc. C'est moins poussé que dans ma guidance les étoiles, mais c'est quand même très... Enfin, c'est quand même très, très, très analysé. Et je vous fais donc, pour 21 personnes, je vous fais un compte-rendu d'une heure à peu près pour chacun, donc en plus des sessions de groupe où voilà, voilà. Donc c'est ma proposition. Donc une visio où j'aurais analysé, pas forcément en profondeur, mais en tout cas la majorité de vos problématiques, et un suivi donc sur 3 mois pour vous aider à libérer vos blocages et à commencer à transformer les choses qui sont très lourdes dans votre vie en quelque chose de très 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 positif. Voilà, je mets le lien en barre de description. J'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur. Si c'est le cas, eh bien mettez un petit pouce et likez, commentez votre vidéo. Je suis là pour vos questions, pour vos commentaires, etc., etc. Et je vous souhaite le meilleur. Le meilleur pour la suite et une excellente année 2025, effectivement. Au revoir. Ah, oh, pardon. Je me suis pas présentée, c'est vrai que je suis partie direct dans la vidéo. Donc moi, c'est Nadège. Mon prénom, c'est Nadège. Il est à vibration 9, donc... aide du collectif, et aussi il signifie étoile en russe, et mon nom de famille c'est Godard, et je fais bien la partition des... Parce que vous voyez qu'en fait dans mon nom de famille qui vient de mon mari, il y a le mot God qui signifie... alors c'est un nom complètement usuel en France, mais il y a le mot God qui donc est le rattachement à Dieu, et je pense que c'est pas un hasard. Et il y a le mot art qui est aussi donc l'art, tout ce qui est artistique, et ce n'est pas un hasard non plus. Je vous assure, la vie des fois elle est juste incroyable dans les résonances qu'on a. Là j'ai un client, c'est pareil, enfin, je vous expliquerai pas. Enfin, son nom de famille est juste incroyable, juste incroyable, voilà. Et l'histoire de son nom de famille est aussi juste incroyable. Donc, bref. Non, je vous dirai pas le... Mais voilà, bon, bref. Passons, mais ce que je veux vous dire, c'est que... et qui je suis, puisque c'était la question. Eh bien, je suis une maman de 3 enfants, donc avec deux magnifiques filles. Vous pouvez aller voir mon portrait ABC Talk TV, puisque c'est ce que j'ai fait pour pouvoir me présenter davantage. J'ai une connexion angélique depuis, allez, on va dire mes 18 ans, on va dire, que j'ai affinée, que j'ai transformée. J'ai fait un burn-out en 2019. Par rapport à ma place en fait dans le monde et dans ce que je fais. Et là, vous voyez que je suis en train d'aller vers ma nouvelle place. Ça me met en joie, ça me met en vibration. Et c'est ce que je vous apprends aussi à faire dans les accompagnements longs, de transitionner vers où vous êtes attendu et où vous serez heureux. Parce que c'est ça le but. Ça ne veut pas dire qu'on squeeze tous les problématiques de la réalité, mais on devient heureux. Et vous voyez, j'ai manifesté là, la pièce où on est, je l'ai manifesté. Et c'est juste incroyable tout ce que j'ai manifesté dans ma vie. Voilà.
bon, je vais pas en dire plus, c'est pas le but. Si je ferai un autre, je parlerai un petit peu plus de moi sur d'autres vidéos si vous voulez, vous êtes intéressés. Et cette fois, je vous dis, eh bien, bon visionnage de la vidéo, bonne découverte de tout ce que j'ai pu raconter au niveau du niveau de conscience et du taux vibratoire. Si vous en voulez plus, eh bien, plein de petits likes, plein de commentaires. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça va vraiment m'aider à faire monter ma chaîne en puissance. Et je vous dis le meilleur, à vous tous. Parce que même si j'ai pas des gens vraiment en face de la vidéo, je vous sens. Je vous sens et je vous dis plein de bonheur. Je vous souhaite plein de bonheur. Parce qu'on est vraiment là, descendu sur cette terre pour en faire un paradis. Et c'est mon credo. Voilà, allez, très bonne journée, très bonne soirée, enfin, quand vous visionnerez cette vidéo. Au revoir.